Merci Seigneur de nous permettre de continuer ce moment. Nous allons continuer pour finir avec la vie personnelle. Alors, est-ce que vous avez souvent des démangeaisons, des feux de chaleur comme quelqu'un qui est au centre d'un feu, par exemple? Est-ce que vous ressentez des choses qui marchent dans votre corps? Si vous pouvez changer de famille, est-ce que vous changerez de parents ou de famille? Est-ce que vous avez des pensées suicidaires? Et est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Est-ce que vous croyez au paradis? Êtes-vous expéditive ou vous remettez toujours à demain ce que vous pouvez faire le jour même par rapport à vos problèmes, la résolution de vos problèmes par exemple? Quel est l'animal que vous croisez le plus autour de vous? Et quelles sont les paroles que vous dites promptement avec votre bouche? Qu'est-ce que vous dites rapidement, promptement? Est-ce que vous êtes prompte à maudire, prompte à bénir? Ainsi de suite. Nous allons passer maintenant à la vie sexuelle passée, qui peut être le point 4 par exemple. Est-ce que vous vous souvenez du premier homme qui vous a déviergé? C'était à quel âge? Est-ce que vous pouvez dresser une liste, ce serait mieux, de tous les hommes que vous avez rencontrés depuis que vous avez commencé à connaître les hommes? Liste des hommes que vous avez connus, qu'est-ce que vous avez fait précisément avec eux? Les actes que vous avez posés avec eux, par exemple, il y a des gens qui ont eu des rapports, des ambassades, des partout, des baisers. En tout cas, tout ce que vous avez fait depuis que vous avez commencé à avoir une vie sexuelle, tout ce que vous avez fait entre-temps, ça pourra vous aider par rapport à votre délivrance, déjà à la bonne confession, et ce qui pourra aussi apporter un bon pardon et une bonne prise de conscience réelle de ce qui offense Dieu par rapport au verset que je vais donner à la fin de tout ceci. Qu'avez-vous ressenti lors de votre premier rapport sexuel, des douleurs, des saignements, du plaisir, de la tristesse? Voilà. Avez-vous pratiqué des jeux de papa et maman? Avez-vous déjà atteint l'orgasme? Est-ce que vous avez posté des rapports sexuels avec violence, par exemple? Est-ce que vous avez eu des rapports sexuels avec des animaux, par exemple des chevaux, des serpents, ça dépend. Est-ce que vous avez pratiqué la prostitution, par exemple? Est-ce que vous fréquentez des clubs échangistes, par exemple? Est-ce que vous avez souvent des... Est-ce que vous avez l'habitude de marcher nu chez vous ou devant vos enfants, par exemple? Est-ce que, par exemple, vous avez des pertes blanches en abondance? Est-ce que vous avez été trahi déjà? Vous avez trahi, par exemple, un proche en couchant avec sa conjointe ou son conjoint, par exemple, une soeur, une cousine, par exemple? Est-ce que vous arrivez d'avoir des envies sexuelles spontanées ou bien vous ne pouvez pas vous retenir, même pendant vos menstrues, vous faites des rapports sexuels? Vous l'avez déjà fait, par exemple? Est-ce que vous avez eu des rapports avec un homme dans son lit conjugal, par exemple? Là, nous allons passer maintenant à la partie des féticheurs que vous avez fréquentés. Il y a des gens qui ont fréquenté des médiums pour une raison ou pour une autre. Ils en ont fait recours pour avoir des solutions à leurs problèmes. Ça aussi, c'est un point un peu négatif. Et moi, je t'invite vraiment à faire une liste de tous les féticheurs que tu as rencontrés. Qu'est-ce que tu es allé chercher en allant les consulter? Et quels sont les actes et les rituels qui t'ont amené à poser, par exemple? Qu'est-ce que toi tu as donné là-bas comme sacrifice? Quels sont les lieux où vous êtes allé? Si t'ont amené dans les rivières te baigner, si t'ont lavé avec des écorces, des machins, ça, ce serait bien de faire une confession vraiment point par point de toutes ces choses pour aider à déjà à briser ces contrôles avec lesquels tu t'es mis, dans lesquels tu t'es mis, ces pactes négatifs, à te repentir aussi devant le Seigneur. Par exemple, il y a des gens qui ont demandé des poulets, on a demandé des sons, des menstrues, des photos, et des cheveux, des ongles, de la salive, tout ça. Voilà, ça c'est important aussi. Et les poulets, tout sacrifice que vous avez déjà donné là-bas, vous avez donné là-bas. Donc, est-ce que tu as eu à adhérer à des cercles ésotériques? Est-ce que tu as des livres de magie à la maison, des bougies, des encens? Est-ce que tu continues à prier avec des symboles magiques? C'est aussi important. Si tu as couché, vous savez, des féticheurs, des médiums, si on t'a lu les paumes de main, par exemple, si tu as mangé aussi des repas préparés chez les féticheurs, ça aussi c'est important de le noter par rapport à une bonne confession. Et par exemple, dans tes rêves, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te souviens déjà de tes rêves? Parce qu'il y a des gens qui ne rêvent pas. C'est pas qu'ils ne rêvent pas, mais ils ne se souviennent plus. Et des fois, même quand ils se souviennent, ils ne comprennent pas l'explication. Ça, c'est aussi important de le noter. Et si oui, si tu restes, si tu retiens, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu te vois toujours, par exemple, avec ces attaques physiques?
tu manges dans les rêves, tu as des rapports sexuels, ou bien tu combats, on te poursuit, ou bien tu vois des enterrements, par exemple, tu vois ta vie, on demande ta vie qu'on est allé en train d'enterrer. Ça arrive aussi très souvent, des fois, et c'est important. Et maintenant, nous pouvons aller au point 5 qui est les liens héréditaires avec vos parents. Donc, vos parents, est-ce qu'ils étaient mariés? Est-ce qu'ils vivaient en concubinage? Ils étaient divorcés? Ça dépend. Est-ce que votre père a vraiment respecté le principe de la dot ou pas? Non, ça dépend. Est-ce que le mariage est une denrée rare dans votre famille? Ou bien c'est courant que les gens se marient? Est-ce que votre père exerçait vraiment l'autorité parentale ou c'était la mère? Ça dépend. Est-ce qu'il était présent? Est-ce qu'il était absent? Est-ce que dans la famille, il y a la crainte de Dieu? C'est important. On va arrêter là et on va continuer prochainement. Merci.